500 millions, pourquoi? Vous arrivez au Rams Park, vous arrivez en Turquie, vous tremblez. Même avec 8 minutes de temps additionnel, le seul but restera le penalty d'Osimhen. Et encore, ce match aurait largement pu finir 2-0. Au vu de l'inefficacité de Liverpool. Qui aujourd'hui, je sais pas si c'était à cause des supporters, et d'ailleurs vous les avez entendus. Les Reds ne s'entendaient même plus. Tellement on faisait du boucan. Mais en tout cas, ils ont pu rien montrer d'impressionnant. Et bien évidemment que pour moi, Arne Slot a ses torts sur ça. C'est inadmissible de proposer une efficacité aussi minime avec un tel effectif. Sans manquer de respect à Galatasaray, qui bien évidemment de son côté aussi, a réussi au final à bien contrôler ce match. D'une paire de Limina et Torreira d'ailleurs tout simplement incroyable, au mitard. On a beaucoup subi, mais physiquement, on était vraiment au rendez-vous. Le penalty à la fin, non sifflé au final pour Liverpool, m'a vraiment fait peur. Tout pouvait tellement basculer à 2 minutes. Mais fort heureusement, cela n'a pas eu lieu. Belle victoire pour Galatasaray, la première. Surtout après la désillusion contre Francfort lors du premier match 5-1. Il fallait tout simplement que cette équipe s'impose pour annoncer la donne, pour récompenser ce mercato. Je m'attendais au pire, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. Victoire contre Liverpool, équipe prétendante quand même en Ligue des Champions et en Première Ligue. Les gars, il y a presque personne qui a parlé du transfert de Osimhen à Galatasaray. Genre, ça a choqué personne. Ils l'ont acheté 75 millions. Donc déjà, depuis quand Galatasaray, ils achètent des joueurs à ce prix-là? Deuxièmement, regardez son salaire et tout ce qu'il va gagner là-bas. 15 millions d'euros par saison, une prime de 1 million par saison, plus 5 millions de droits à l'image par saison. Maintenant, expliquez-moi pourquoi Galatasaray, ils font tout ça. Moi, je pense que c'est du blanchiment d'argent, clairement. Parce qu'à aucun moment, ça va être rentable, en fait. Galatasaray, ils visent pas la Ligue des Champions. Donc comment ils font pour dépenser 75 millions sur un joueur, plus lui donner tout ça de salaire? Habituellement, les clubs turcs, ils récupèrent des joueurs en fin de carrière ou qui ont un peu moins de buzz, ils les achètent pas trop cher. Et puis ils les mettent bien, ils leur mettent des bons salaires. Mais là, c'est normal que Osimhen, il embrasse le logo. Avec tout ce qu'il va gagner. Plus, j'imagine, ça se trouve, il a pris une prime à la signature ou un pourcentage sur le transfert ou je sais pas. Là, tu peux que embrasser le logo, frérot. T'as raison. Alors, en vrai, Osimhen, il aurait pu jouer dans plein de clubs européens, dans des gros clubs. Franchement, c'est un bête de numéro 9. Mais là, je sais pas comment ça se fait que Galatasaray, ils ont envoyé une sauce comme ça sur lui. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'ai réfléchi, j'arrive pas à comprendre. Genre, pour gagner le championnat turc, ils avaient besoin de dépenser tout ça. Non, j'y crois pas. Moi, je dis c'est du blanchiment. Bon, si demain je meurs là, vous savez pourquoi? J'ai rien contre vous. Late goals ain't gonna save you no more. Back-to-back games, back-to-back defeats for Liverpool. This is the Liverpool we know. This is the Liverpool we love. Manchester United are bigger and better than this Liverpool side. Hey, 1-0 to Galatasaray. 1-0 to Galatasaray with a Victor Osimhen goal already. Nah. Hey. Nah. Nah. Arnie Slot, where are you now? All I'm going to say is I'm not going to speak because apparently I'm a lucky charm. If I speak, I apparently make sure that, Liverpool come back. So I'll wait for full time. I will wait for full time. And when full time happens, we will speak then. Because right now, Galatasaray look like the better team. They are the better team. And we know for sure Galatasaray are going to win this game. Hey, today's going to be a good day of football. Mbappe scoring a hat-trick. Real Madrid winning 5-0. And now Liverpool, they are losing to Galatasaray. 1-0 contre qui? Contre Galatasaray, les gars. Une équipe qui dépense environ 300 millions pour amener Isaac de Newcastle, Frimpong de Leverkusen, Kerkez aussi, qui d'autre? Ikitike de Francfort, les gars, pour perdre contre qui? Galatasaray qui en dette, ça fait des années. Une équipe qui joue avec qui? Icardi, Yilmaz à 35 ans, Osimhen qui est expulsé de Napoli. Je comprends rien, les gars. La vérité, je comprends rien dans ce football d'aujourd'hui. Arne Slot, il se prend pour Guardiola, les gars. Ce chauve, il se prend pour Guardiola, les gars. Et c'est la vérité. Là, il a commencé le match sans Mohamed Salah. Il a cru que Galatasaray avait perdu 5-0 contre Francfort le premier match. Et c'était en Allemagne. Il a oublié que le match retour, c'est en Turquie, les gars. Et les supporters de Galatasaray, c'est des bouchers, les gars. La vérité. Il a pris 1-0. Il a cru qu'il était en Première Ligue. Il allait marquer 2 buts aux dernières minutes du match, mais c'était pas le cas, les gars. Il n'y avait pas pénalty pour Konaté, et il n'y a pas de pénalty pour Konaté, et c'est mérité pour le Liverpool, les gars. Vous gaspillez de l'argent, vous avez pris la même technique de Man City, mais n'était pas que Pep Guardiola pour prendre 4 Premier League d'affilée et prendre la Champions League, mon pote. Tu vas rien prendre cette année. Je peux qu'applaudir, les gars. Je peux que vous applaudir, les Turcs.
parce que vous nous avez dominés dans l'envie, dans l'impact, sur le terrain et en dehors du terrain, parce que vos supporters, comme prévu, ont été présents, ont mis l'ambiance et nous, on a été médiocres. J'ai honte de cette photo parce que j'ai honte de ce qu'a proposé notre équipe aujourd'hui. Liverpool était méconnaissable à l'image de son début de saison. C'est très mauvais dans le contenu, très mauvais dans le jeu. Mais alors là, ce soir, c'était vraiment le pire match de la saison et peut-être le pire match depuis au moins 3 ans de la part de Liverpool. Sur le papier, techniquement, on doit faire beaucoup mieux face à Galatasaray. Alors oui, c'est un stade où les supporters, c'est pas facile. Ils ont sifflé de la première à la 90 minutes. Ils ont joué leur jeu. Ils étaient solides dans les duels. Ils nous ont bouffé. Au milieu de terrain, on était mauvais. Wirtz, ça commence à faire beaucoup. Gravenberg, c'est rare, mais t'as pas été bon aujourd'hui. Szoboszlai, t'as pas été bon. Curtis, ça allait par moments, mais c'était pas suffisant. Nos offensifs, c'est pas suffisant. Nos latéraux, c'est pas suffisant. On n'a pas été bon. Et attention à Arne Slot. Parce que là, ça fait 2 fois de suite. Mais même depuis le début de saison, tu gagnais, ça camouflait un peu. Mais tactiquement, en termes de choix et même de tactique, c'est très très faible notre niveau de football. Vraiment, une réaction est nécessaire face à Chelsea.